Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de novembre 2021. Comme d'habitude, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, pourquoi pas. Ou alors votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations en plus, ça peut compléter ce tirage-ci. Et donc plus vous parler, faire quelque chose de plus personnalisé, on va dire ça comme ça. Pour les consultations privées, tout se passe sur le site. Vous pouvez regarder l'agenda des réservations et vous pouvez ensuite choisir la date qui vous convient pour une consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit visio. Vous pouvez aussi regarder s'il y a encore des disponibilités pour des messages libres. Ça peut être très intéressant. Le site, c'est les12oracles.com. Et donc, j'ai mis le lien sous la vidéo. Comme ça, c'est très simple. Pour les oracles et tarots, attention, je vais vous en parler d'ailleurs ici. J'y pense cette fois. En barre d'infos, j'ai mis tous les oracles, tous les tarots et même les petits livres que j'utilise parfois dans les vidéos. J'ai mis les liens. Donc ça aussi, c'est très simple pour vous. J'essaie vraiment de toujours tout vous faciliter, de tout vous expliquer. Ce tirage aussi, ça c'est intéressant, comportera une toute petite partie certes, mais une partie où je regarderai pour les célibataires et les triangulaires également. Je vais faire couple, célibataire et triangulaire, déjà avec une carte je pense. Ensuite je ferai le tirage normal, mais on aura quand même 7 cartes qui aura pu donner le ton et qui pourra être plus intéressante pour la compréhension du reste, pour adapter à votre situation. J'espère que vous avez compris. Donc pour les oracles et tarots, alors, ce que j'ai pris ici, c'est le Lumina Tarot, déjà pour commencer, que j'adore, que vous pouvez retrouver donc en barre d'infos. J'ai pris également ici l'Oracle des Miroirs, ce livre qui répond aux questions, celui donc qui est pour les relations, pour tout ce qui est sentimental, domaine affectif. Et j'ai pris un Lenormand. J'ajoute également le Béline parce que j'étais en train de regarder les questions que j'ai à poser et je pense que le Béline sera assez intéressant pour une partie du tirage. Donc là, les scorpions, on a quand même une énergie très en lien avec les lois. Des règles, le fait de se... Pour moi ici, c'est une énergie très sérieuse comme... pour équilibrer les choses, pour se faire comprendre peut-être, se responsabiliser, agir, percevoir les choses telles qu'elles sont. Il y a quelque chose de très clair avec la justice, où c'est comme ça, ok, et je tranche. Et il y a vraiment cette idée-là, et j'ai l'impression que c'est peut-être pour vous faire une idée de quelque chose, pour, c'est pas vous faire juste une idée, mais vraiment être sûr de ce qui se passe dans une relation ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces tirages, donc j'ai mis une partie donc, pour les couples, les célibataires, les triangulaires, même si ensuite je peux vraiment tout lire ensemble. Mais voilà, j'ai bien précisé pour voir les dominantes qu'il y aura selon chaque situation que vous avez. Alors ici, les célibataires, vous pouvez être assez casanier, vous pouvez vous renfermer sur vous-même, mais c'est vraiment pour vous mettre de l'ordre dans vos idées ou à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est intéressant. Pour d'autres, ce sera peut-être mettre de l'ordre dans votre foyer en général. Mais il y a quelque chose très en lien avec l'intérieur ici, donc c'est pas forcément une énergie où on bouge, on fait plein de choses, mais c'est une énergie qui est assez stable. Peut-être qu'émotionnellement, c'est pas si difficile pour vous d'être célibataire, que vous le vivez peut-être bien, que ça ne vous dérange pas tant que ça, parce que de toute façon, vous avez d'autres choses à faire, d'autres choses en tête. Pour moi, ici, c'est clairement ça, hein. Vous avez autre chose à penser. Pour les personnes en couple, ici, on a le boomerang. Conséquence sur conséquence, il y a quelque chose qui arrive, qui revient. Et attention par contre, parce que, ok, cette carte, pour moi, ça peut être vraiment positif, mais en fait, ça dépend ce que vous avez fait, ce que vous avez semé jusqu'à là. Donc par exemple, si dans votre relation, vous voyez que il n'y a pas eu d'effort, ou qu'il y a eu des problèmes, ou il y a eu des tromperies, ou je ne sais quoi, et bien là, vous allez récolter par rapport à ce qui a été semé. Et donc, pour le coup, ça ne sera pas forcément génial, ce ne sera pas forcément le meilleur, la meilleure chose. En tout cas, c'est quelque chose dont vous avez besoin, si l'univers vous l'envoie, hein, sans doute. Mais pour vous, à vivre, ce ne sera pas forcément si simple que ça. Parce que pour moi, cette carte du boomerang, pour certains, voilà, elle montre plus des choses compliquées, des choses complexes à vivre, à comprendre, à accepter, qu'autre chose. Attention, si vous arrive des drames, je ne suis pas en train de vous faire culpabiliser et de vous dire c'est de votre faute, c'est parce que vous avez fait ça, ne le prenez absolument pas comme ça, ce n'est jamais de votre faute. C'est jamais la faute de quelqu'un et il n'y a pas à culpabiliser. Ce n'est absolument pas une bonne chose, selon moi, de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de retour à l'envoyeur ici. Et voilà, enfin, c'est comme ça, hein, on n'est pas parfait.
Pour certains, il peut y avoir une réconciliation, c'est possible. Pour moi, avec la carte de la loi comme ça, qu'il y avait donc en dos de deck, c'est vrai il peut y avoir une discussion importante, le fait de se comprendre par rapport à ce qui s'est passé avant et d'essayer de comprendre avant de juger quelqu'un. Il y a vraiment cette idée-là pour moi. Et donc, c'est possible que vous soyez sur le point de vous réconcilier si jusqu'à là ça a été compliqué, si vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, un malaise ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose de très droit. Et pour moi, quelque chose qui fait penser à de la diplomatie, qui peut montrer donc ce côté diplomate, et donc ça peut clairement venir jusqu'à là. Donc ça, c'est très très bien. Puisque c'est vraiment la droiture et la justesse, donc pourquoi pas agir de cette manière pour pouvoir écouter l'autre ou que l'autre vous écoute, hein, c'est possible aussi, pour pouvoir arranger les choses et savoir quoi faire par la suite. Alors peut-être que comme ça, vous allez faire face à une personne qui a l'air assez détachée. D'ailleurs, pour toutes les situations, vous pouvez faire face à une personne qui semble assez détachée, peut-être assez froide, mais c'est vraiment pour pouvoir avoir les idées claires. Donc rassurez-vous, c'est pas forcément la pire chose, c'est pas forcément mauvais si vous voyez que quelqu'un face à vous n'est pas super souriant, que la personne réfléchit un petit peu, mais c'est vraiment pour faire les choses dans l'ordre, pour faire les choses du mieux possible. Donc ça, c'est très bien. Pour les personnes en situation triangulaire, pour moi, avec la carte de la projection, ça peut être aussi compliqué, voire plus compliqué que pour les autres encore, puisque c'est une carte quand même qui peut vous montrer des complexes. Le fait de vous poser plein de questions, vous pouvez limite vous remettre en question, quelle que soit votre place dans cette triangulaire. Vous pouvez commencer à douter de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, de ce que vous valez, vous dire que c'est de votre faute. Il y a vraiment cette idée de jugement de valeur ici qui arrive pour moi. Vous pouvez aussi déformer la réalité, donc que ce soit vous qui vous êtes. Il y a beaucoup de choses en rapport avec les pensées, vous allez beaucoup penser. Ce que j'ai à vous dire ici, c'est vraiment de garder en tête que vous n'êtes pas vos pensées, absolument pas. Parce que ça vous aide pas à vous accepter, à vous voir comme une belle personne, toute cette histoire. Vous n'êtes pas donc vos pensées. Et d'ailleurs, si vous voyez que cette triangulaire vous affecte plus que ça, eh bien c'est sans doute parce que vous n'êtes pas à votre place dans une histoire comme ça, vous vous sentez pas bien, vous pouvez avoir trop d'incompréhension. Cette carte, c'est de l'incompréhension aussi face à cette situation, hein. Je vous donne plusieurs interprétations, ça va pas être tout à la fois pour tout le monde, bien sûr. Le tirage peut pas vous parler de A à Z. Mais même si je peux pas forcément faire du cas par cas, j'essaie vraiment de vous donner le plus de pistes possible pour vous aider et vous faire quelque chose de précis. Et c'est vrai qu'avec cette carte, en plus d'incompréhension envers vous-même et peut-être d'intolérance envers vous-même, vous pouvez faire preuve de beaucoup d'incompréhension envers les autres, envers l'autre personne ici. Et vous pouvez refuser ce qui se passe, mais en même temps rester dedans. Donc c'est assez compliqué parce que moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui refuse la réalité, en tout cas sa propre réalité, qui perçoit les choses de manière déformée et qui peut-être n'est pas forcément stable par rapport à ses pensées ici, dans le sens où un coup vous dites quelque chose, un coup autre chose, et puis en même temps vous avez l'impression que ce que vous pensez, c'est pas vrai, mais en même temps vous le pensez. Enfin, c'est vraiment pour moi quelque chose d'assez trouble, qui peut montrer que vous avez vraiment pas... vous avez vraiment pas la vision... j'ai toutes mes affaires à chaque fois qui tombent à côté de moi. Je sais pas si vous entendez le bruit, je suis vraiment désolée. Donc si vous avez cette vision de vous comme... vous voyez pas comme une belle personne, ou vous ne voyez pas la personne face à vous comme une belle personne. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est beaucoup de jugement, beaucoup de jugement. Attention, parce que là, je vous parle de l'énergie principale. Il se peut que ce soit aussi autour de vous. Si des personnes apprennent que vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez énormément être jugé par autrui. Donc ça va être encore plus dur, bien sûr, à accepter que des personnes autour s'immiscent dans cette histoire, se mêlent de tout ça et posent des jugements. Donc ça peut être dur, bien sûr. Il y a vraiment cette idée de jugement. En plus de ça, on a la carte de la loi en dos de deck. Donc ça, c'est possible, hein. Il y a vraiment quelque chose de dur. Ça peut vraiment être vos proches. Les personnes les plus proches ici peuvent s'immiscer dans tout ça. Donc ça peut être assez compliqué. Il faut savoir que vous pouvez être attaché à tout ça, même si ce ne sont pas des personnes qui viennent vous dire ce que tu fais c'est pas bien, qui tu es, je ne te reconnais plus. Même sans que ce soit ça, vous-même vous pouvez vous bloquer, vous imposer des limites et vous empêcher d'avancer au rythme que vous voulez, tout simplement parce que vous avez des choses là avec d'autres personnes. Soit vous avez peur du regard des autres, vous êtes très attaché à des amis ou la famille
Par exemple, si vous avez envie de vous séparer, eh bien peut-être, c'est vraiment un exemple que je vous donne, mais peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais je me suis attachée à ses proches, oui, mais les amis vont devoir prendre parti, ça va être compliqué. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée où ici vous pensez beaucoup aux liens, vous pensez beaucoup à l'entourage, vous pensez beaucoup aux autres, et finalement vous n'osez pas forcément dire ce que vous pensez réellement. Donc ça c'est assez compliqué parce que vous voulez peut-être préserver tout le monde. Donc doucement là-dessus, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il peut y avoir des déplacements aussi qui se fassent par rapport à tout ça, un besoin de voyager, un besoin de bouger ici, ça c'est important. Et pourtant vous n'arrivez pas parce que vous, ce que vous voulez, c'est sans doute de bouger pour aller vers le calme, vers la paix, mais vous n'y arrivez pas, donc ça peut être compliqué. Pour pouvoir atteindre la paix, il va falloir passer par cette énergie ici de lutte. Bon, ici on voit que c'est une carte qui pourrait être interprétée comme combat de coq, quand on les voit les deux là, comme ça, et donc ça montre quand même quelqu'un qui a besoin ici de se battre pour ses idées, pour ce qu'il veut, d'affirmer vraiment qui il est, et quelqu'un qui a besoin d'être honnête avec lui, en étant honnête donc avec les autres. Je vous conseille pas le conflit avec cette carte, bien entendu, mais peut-être de ne pas baisser les yeux face aux autres. C'est comme ça qu'on va le dire. Et vraiment, je dis face aux autres parce que j'ai l'impression que cette histoire, même si voilà, on est sur un tirage sentimental, c'est quelque chose où d'autres personnes s'intéressent à tout ça, en parlent, donnent leur avis. C'est pas quelque chose avec une seule personne. Vous avez peut-être un grand groupe d'amis, l'habitude d'être en communauté, de passer beaucoup de temps avec les autres. Peut-être aussi que tout le monde s'implique, oui, dans votre relation. Alors peut-être parce que c'est une relation qui est très belle aux yeux de tous, qui a été importante ou quelque chose comme ça, mais c'est assez compliqué. Après, pour moi, ici, c'est les autres. Vous pouvez voir ça comme une carte qui parle de votre partenaire la famille. Mais je vois plus, pour la plupart des scorpions qui seront concernés par ce message, quelque chose avec vraiment l'entourage proche qui s'en mêle. On va regarder donc ce que pense ou ressent votre autre durant cette période par rapport à vous. C'est intéressant. Je vais prendre 3 messages, donc 3 pages. Alors c'est vraiment si vous avez quelqu'un en tête, hein, c'est pas forcément le cas. Alors fais le premier pas. C'est intéressant ça. Ok, très bon message. Alors fais le premier pas. Ici, on a peut-être des scorpions qui sont face à quelqu'un qui ne montre rien. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui ne fait pas, quelqu'un qui... Et c'est ça parce qu'il y a vraiment un manque de confiance ici, par exemple avec la carte de la projection, ce jugement, le fait d'être dur avec soi ou avec les autres. C'est vrai que ça montre quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui. Donc vous pouvez faire face à une personne là, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, hein, après ça va arriver par la suite, qui a envie de vous voir aller vers lui. Surtout que pour les célibataires, ici, il y avait ce côté casanier, ce côté renfermé, ce côté où on se focalise beaucoup sur soi. Et vous voyez, ça montre beaucoup que l'autre personne a envie de vous voir faire des gestes, faire quelque chose. Et ici, par rapport au boomerang pour les couples, c'est exactement ça. C'est, en gros, je vous parle de conséquences suite à des actes, mais la personne face à vous a envie de vous voir montrer des choses et faire des choses pour que derrière, il y ait cette récolte. Donc c'est intéressant parce que même en couple, il y a ce besoin ici de prouver quelque chose à l'autre. Alors vous n'avez rien à prouver, mais il y a vraiment ce besoin de montrer de l'intérêt à l'autre personne, de lui proposer des choses, peut-être pour raviver la flamme, hein, qui sait. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? C'est exactement ça. C'est cette personne face à vous doute de votre sincérité, même si vous êtes déjà en couple. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a l'impression que c'est quelque chose qui s'arrête, qui s'étiole, une histoire qui va mal, qui ne va plus. Donc vous avez face à vous quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, ça c'est sûr. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ouais, c'est une personne ici qui manque beaucoup de confiance en elle. Donc je ne sais pas si vous-même vous manquez de confiance en vous, puisque depuis tout à l'heure, voilà, j'ai ressenti ce problème-là de valeur, de manque de confiance, surtout pour les personnes en situation triangulaire. Mais il faut savoir que bien sûr, ces cartes-ci, même si c'est vraiment selon chaque situation, après il suffit de les mettre dans un autre ordre et de comprendre le message de la façon adaptée selon chacun. Donc, je ne vais pas dire que tous les scorpions du monde ont un manque de confiance, voilà, ne sont pas sûrs d'eux, et que tous les partenaires des scorpions, voilà, c'est pareil. Mais c'est possible que pour beaucoup sur cette vidéo, en tout cas, ce soit le cas. Je sais déjà plus combien je vous ai pris de messages. Je crois que j'en ai déjà pris 3. Je pense à toi souvent. Je vous prends quand même un dernier.
Pour le coup, vous voyez, c'est une personne ici qui a quand même quelque chose pour vous, qui pense à vous. Alors, après, ça dépend de votre situation, ce que vous attendez de cette personne, ce que vous voulez, votre situation, si vous êtes célibataire, en situation compliquée, si vous avez quelqu'un d'autre en tête. Mais en tout cas, on voit que face à vous, il y a vraiment quelqu'un là qui a quelque chose. Ça, c'est sûr, c'est pas rien. Bon, il y a vraiment quelque chose pour moi à laisser, ouais, quelque chose à arrêter. Pour moi, cette carte, c'est vraiment stopper. Quelque chose de passionnel, quelque chose de fort, ou pas forcément. Ça peut être tout simplement quelque chose dans lequel vous êtes lancé par habitude, par peur. Il peut y avoir eu aussi de la dépendance affective ou quelque chose comme ça. Et ça va être très rapide dans ce tirage. Pour le coup, vous avez besoin ici de prendre une décision, c'est très important. Vous n'arrivez pas à le faire, vous n'arrivez pas à vous décider. Peut-être qu'un coup, vous vous dites... un coup, vous dites je vais faire ça, et puis ensuite vous dites non, je vais faire plutôt ça, c'est peut-être mieux. Enfin, il y a vraiment cette idée où vous ne pouvez pas forcément vous positionner, vous n'y arrivez pas par rapport à votre bonheur, par rapport à ce que ça pourrait être ici, la joie, les belles relations, la paix, c'est vraiment ça aussi. Vous avez ce besoin de paix, de calme, de sérénité ici et de vous trouver, vous n'arrivez pas à le faire. Et sans doute que pour certains ici, on parle carrément d'une rupture. Soit elle a déjà eu lieu, soit c'est une rupture qui peut arriver. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien et qui est une bonne chose. C'est prendre le risque d'arrêter ici que vous avez besoin. Vous avez besoin de prendre le risque de ralentir la cadence ou de la stopper totalement pour pouvoir passer à autre chose. Alors ici, avec cette carte, il peut clairement y avoir quelqu'un qui est dans les parages et qui a envie de tenter quelque chose. Par exemple, vous vous séparez, il y a quelqu'un derrière comme ça que vous avez déjà remarqué ou cette personne vous a remarqué. Ça, c'est possible. C'est pas rien en plus cette histoire. Hein. Donc, ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage proche, un ami, parce qu'il y a vraiment cette idée d'envier quelque chose que quelqu'un a, de vouloir quelque chose que quelqu'un d'autre possède. Alors, c'est pas forcément dit comme ça quelque chose, enfin, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, ou expliquer de cette façon, ça peut paraître très, peut-être même malsain, en tout cas aux yeux de certaines personnes. Moi, je juge absolument pas, mais je sais que dans les tirages, généralement, lorsqu'on aborde ce type de sujet, de relation, enfin voilà, c'est la panique. Mais c'est vrai que pour le coup, après, c'est adapté à nuancer selon chacun. N'oublions pas que voilà, on connaît absolument pas la vie des personnes qui regardent cette vidéo. Après, ce sera pas exactement pareil pour chacun. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée-là. Et il y aura beaucoup plus de sentiments de paix suite à ça. Après, c'est possible que cette carte ne soit pas pour montrer que voilà, hein, il y a quelqu'un qui prend le copain ou la copine ou la femme de quelqu'un. Bien entendu, c'est pas quelque chose que j'encourage. En tout cas, pas de cette façon. Il ne faut pas que les choses soient faites de cette manière. Bien entendu, il faut que ça soit fait de façon plutôt propre, dans le respect de tout le monde. Mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi... ne plus pas avoir peur de perdre aussi quelque chose, de ne plus donner, de ne plus recevoir, de ne plus avoir l'affection qu'il y a eu jusqu'à là, tout simplement. Et en n'ayant plus peur de ça, finalement, il y aura beaucoup plus d'amour dans votre vie qu'en cherchant à tout prix à recevoir l'amour d'autrui. Parce que pour moi, ici, cet amour dans votre vie, ça va être quelque chose de plus global, quelque chose de général, une sensation de paix ici que vous pourrez avoir dans votre vie parce que vous l'aurez mise dans votre vie. Et c'est ça l'amour, ça va être vraiment pour vous le fait de vous respecter, de vous donner ce dont vous avez besoin. Et c'est comme ça que vous allez vous aimer, vous sentir bien. Émotionnellement, ça va être comme une sorte de jackpot là. En tout cas, il faut savoir que avec ce type de tirage, c'est vraiment en acceptant, en écoutant les conseils que l'on arrive à avoir cette bonne petite partie à la fin. Donc après, ça dépendra vraiment de chacun. Il y a des scorpions qui vont réussir ici à prendre la décision d'arrêter quelque chose, d'autres qui vont avoir du mal, qui vont essayer de s'accrocher. Et pour ceux qui auront toutes ces résistances, ce sera sans doute plus difficile, ça c'est sûr. J'ai vraiment plus de voix. Heureusement, il ne reste plus que 2 cartes. Mais j'ai fait 3 tirages d'affilée là. Faut faire une pause, je pense. Alors. Voilà, une décision, un choix. Ici, vous avez un choix à faire. Ça peut être le choix de partir. On peut parler d'un réel déplacement, un voyage, que ce soit une pause, que ce soit pour
voilà, en définitif. Mais il y a vraiment cette idée d'aller quelque part, d'avancer. Et ici, c'est faire ce choix-là qui vous aidera. De toute façon, vous allez réussir. Enfin, il peut y avoir de l'indécision, mais pour moi, avec cette carte, il y a le mouvement derrière. Donc, vous allez réussir à trouver dans quelle direction vous allez avoir envie d'aller. Si c'est la personne face à vous qui doit choisir, si vous attendez la réponse de quelqu'un, c'est quelqu'un qui va se décider. Voilà, vous vous inversez, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, pour moi, on sort de l'hésitation et ça, c'est assez important pour cette période. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.